Porteurs de Covid et porteuses de Covid, bonjour et bienvenue. Je suis très heureux de vous accueillir dans notre modeste cave afin de vous expliquer un peu le remuage. Et comme je ne peux pas remuer et me filmer, c'est aujourd'hui donc Roman qui va filmer pour moi. Roman, on se filme et on est bonjour, voilà. Elle est laide, elle tient toute sa mère. Donc, pourquoi remuer? On va remuer pour faire en sorte de faire descendre le dépôt qui était occasionné par la prise de mousse du fond de la bouteille vers le goulot de la bouteille. Donc on va prendre les bouteilles qui sont dites sur latte. Une bouteille sur latte, c'est une bouteille qui est mise sur un tas. Et comme on mettait des lattes avant, eh ben, ça s'appelle bouteille sur latte. Ils auraient pu dire allongée, mais non, ils ont préféré sur latte. Une fois qu'on prend la bouteille dite sur latte, on la met sur le pupitre. Alors un petit coup d'œil sur le dépôt qui est occasionné par la prise de mousse. Forcément, ce dépôt, il faut vous l'enlever de la bouteille avant de vous la vendre. Parce qu'on vous connaît, vous avez été élevé dans le luxe, vous n'allez pas aimer ça. Même si, parfois, quand vous buvez un vin nature complètement dégueulasse et absolument trop, vous vous extasiez. Mais ça, c'est pas bien, il faut changer vos habitudes. Nous, en Champagne, on préfère vous vendre un vin clair. Donc, on va mettre la bouteille sur un pupitre qui, au passage, a été inventé par la veuve. Non pas l'araignée, mais la veuve Clicquot. À la base, c'était une table et ça a été remis debout pour plus de commodité, bien entendu. Chaque côté a 60 bouteilles. Le pupitre fait donc 120 bouteilles. Et un seul côté s'appelle une carcasse. Et si c'est vieux, c'est une vieille carcasse. Qui permet d'ailleurs de saluer nos amis en EHPAD. Donc, démonstration de ce qu'est un pupitre. Roman, s'il te plaît, tu t'avances avec moi. Voilà. Un pupitre est composé de trous. Des trous qui ne sont pas bien droits, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Et d'une encoche. Cette encoche va accueillir le goulot de la bouteille, comme ceci. Et là, vous pouvez tirer. Il n'y a rien qui vient. Une fois que les bouteilles sont mises comme ça, c'est-à-dire dites pointées, quand on met des bouteilles sur un pupitre, ça s'appelle pointer. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais fiche rien. Mais une fois que les bouteilles sont pointées, on va les remuer. C'est-à-dire qu'on va les tourner de droite à gauche ou de gauche à droite. Merci Roman de ta participation active. Et au fur et à mesure qu'on va les tourner de gauche à droite ou de droite à gauche, on va les relever comme ceci. Et une fois que la bouteille va être complètement verticale, le dépôt est dans le goulot, elle est donc prête à être dégorgée. Et maintenant, je suis sûr, bande de foufous que vous êtes, vous vous dites, il faut qu'il nous montre, il faut qu'il nous fasse une démonstration. Je vais donc le faire. C'est parti, on prend la première bouteille, la quatrième, et on va tourner d'un quart de tour à droite. Voilà. Dans le temps, il faisait comme ça, parce que les dépôts étaient beaucoup plus collants à la bouteille. Et nous, maintenant, ça va beaucoup mieux, donc on peut aller beaucoup plus vite. Hey! Voilà, vous pouvez bien entendu m'applaudir chez vous, me faire quelques sifflets d'admiration, pourquoi pas une houle là, agrémentée d'un petit feu d'artifice. Le tout en toute modestie. Je vous salue bien. Tchuss.